Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. L'agression sioniste sur la Palestine bouclera bientôt son premier mois avec un bilan macabre qui frôle les 10 000 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants tués à Gaza, 73% plus exactement. Pas moins de 9 300 Palestiniens sont tombés dans 144 en Cisjordanie, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé. L'on dénombre également environ 30 000 blessés. L'armée sioniste a attaqué plusieurs localités à Gaza aujourd'hui en faisant plusieurs dizaines de morts. L'entité sioniste qui a commis ce vendredi un nouveau carnage, cette fois-ci à l'hôpital Al-Shifa, qui a à son tour été ciblé par les bombardements ce vendredi, un carnage qui a causé la mort de dizaines de personnes. Au moins autant de blessés sont à signaler également, selon le bilan provisoire annoncé par le directeur de l'hôpital. Il ne s'agit bien évidemment pas de la première fois que l'entité sioniste cible les hôpitaux. Un convoi d'ambulances transportant des blessés en direction du passage de Rafah a également été bombardé par l'armée d'occupation. Et dans la panoplie des crimes contre l'humanité commis quotidiennement par l'entité sioniste, les journalistes continuent d'être la cible parfaite pour l'armée d'occupation afin de faire taire toute voix relatant la vérité. Dernier en date, Mohamed Abou Hatab, correspondant de la télévision palestinienne, assassiné en compagnie de 11 membres de sa famille. Un nouveau drame qui s'ajoute à la longue liste de journalistes assassinés jusque-là par l'entité sioniste depuis le 7 octobre passé. Et les exactions sionistes ne se limitent pas uniquement à Gaza. Elles gagnent de plus en plus la zone de Cisjordanie occupée. 11 Palestiniens sont tombés en martyrs à Jenin, à Al-Khalil, à Naplouse et à Qalandia. Ils sont âgés entre 17 et 33 ans. Rappelons que le nombre de martyrs palestiniens en Cisjordanie atteint les 144 victimes selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé palestinien. Et toujours en Cisjordanie occupée et dans ce contexte d'agression permanente contre tout ce qui est palestinien, les fidèles ont été empêchés d'accéder à la mosquée Al-Aqsa pour effectuer la prière du vendredi. Ils étaient moins de 5500 à avoir pu observer la prière à la mosquée sainte, la police sioniste ayant bloqué tous les passages qui mènent à l'esplanade Al-Aqsa. Retour à Gaza où la zone de Jabalia a subi 3 bombardements successifs ayant fait près de 1000 victimes entre martyrs et blessés. Le mouvement Hamas a accusé l'entité sioniste d'avoir perpétré 3 massacres en 24 heures. Et du côté palestinien, la riposte de la résistance se poursuit sans relâche, notamment celle des brigades Al-Qassam qui ont communiqué sur plusieurs opérations ayant ciblé les régiments et les chars de l'armée sioniste, qui a annoncé que le nombre de pertes humaines au sein de ces chiffres atteint les 24 soldats. Et dans le même registre, celui des déconvenus de l'armée sioniste, l'ex-ministre de la Défense sioniste, membre du gouvernement d'urgence, Benny Gantz, a avoué que les forces sionistes se heurtent à la détermination des Palestiniens et que leur mission s'avère compliquée. Benny Gantz a déclaré, je cite, « Nos larmes coulent en voyant nos soldats tomber, en concédant que l'armée sioniste traverse une période très difficile qui devrait se prolonger dans le temps ». Des experts des Nations Unies, dont la rapporteure spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, ont estimé jeudi que le peuple palestinien court un grave risque de génocide. Dans un communiqué commun diffusé à Genève, ces experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'homme ont déclaré rester convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.